Je déteste Rogue. Et bonjour sorciers, sorcières, que vous veniez de Poudlard, de Beauxbatons ou encore d'Ilvermorny, je suis Rob Vanclos et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mes unpopular opinions sur Harry Potter. Cette vidéo va en fâcher plus d'un, mais je vous prierai d'écouter tous mes arguments avant de m'insulter en commentaire. D'accord? Très bien. On commence avec mon plus gros unpopular opinion. Je déteste Rogue. C'est le personnage que j'aime le moins, après Dolorès Sombrage, Voldemort, il y a Rogue, il est dans mon top 3. Mais il y a une raison. En fait, ce qui m'énerve surtout avec ce personnage, que d'ailleurs je trouve très bien écrit, j'adore l'évolution du personnage, il est super bien écrit, c'est quelque chose que je ne remets pas en cause, mais c'est sa gentillesse que je remets en cause. Parce que tout le monde est là, non mais s'il est méchant, c'est parce qu'il est amoureux de Lily, très bien, d'accord, à la limite ça je veux bien entendre, qu'il soit méchant avec Harry parce qu'il est amoureux de Lily. Par contre, il est méchant avec tous les autres élèves aussi, ça on a l'air de l'oublier. Il traumatise des élèves. Il critique Hermione sur ses dents de devant, sur son physique, et on n'oublie pas quand même que c'est la plus grande peur de Neville, dans le 3. Et quand le professeur est la plus grande peur d'un élève, c'est qu'il y a un gros problème. La discrimination, du favoritisme et traumatiser ses élèves, ça n'a pas d'excuse. Et surtout pas être amoureux de la mère d'un autre élève. Voilà, parce qu'il n'était pas amoureux de Alice Fonduban ni de la mère d'Hermione que je sache. Donc au bout d'un moment, on va laisser l'harcèlement tranquille. Et on va arrêter d'aimer Rogue pour des raisons nulles. Surtout qu'il a une obsession avec une femme décédée. Le fait est que si Lily n'était pas morte, il serait toujours du côté des forces du mal. Pour moi, Rogue est un méchant, il reste un méchant, c'est un mauvais personnage. Voilà, vous pourrez dire tout ce que vous voulez en commentaire, ça n'enlèvera pas ce que je pense sur ça. Ensuite, unpopular opinion numéro 2. On reste dans un personnage que je n'aime pas, Drago Malfoy. Voilà, je dis tout de suite. Et pareil, l'excuse de non, mais c'est l'éducation qu'il a reçue. Il a reçu l'éducation, s'il avait eu une autre éducation, il aurait été sympa. Sirius Black. Sirius Black qui a grandi dans une maison dont la devise est toujours pure. Lui a su se séparer des idéologies de ses parents, il a su aller à Gryffondor alors que toute sa famille est allée à Serpentard, même son plus jeune frère après est allé à Serpentard. Lui est allé à Gryffondor, il est parti de chez lui, il a fugué, et alors qu'il a eu la pire éducation possible. Donc je suis désolé, la thèse de l'éducation en ce qui concerne la mauvaise attitude de Drago Malfoy ne fonctionne pas. C'est une personne qui pratique la discrimination et le harcèlement envers ses camarades, pas seulement à cause de leur lien à cause de leur sang, mais également à cause de leur richesse. Il ne fait que, dans les livres, insulter Ron sur sa pauvreté. Il insulte et harcèle également d'autres personnes que Ron et Hermione, telles que Neville, il lance des sortilèges dans les couloirs, et voilà, d'ailleurs ça mène à mon autre unpopular opinion, les fanfictions, j'aime pas ça. Ça c'est mon avis personnel, pour le coup c'est vraiment une opinion, il n'y a pas particulièrement d'argument, par le fait que je préfère en rester au livre originel, mais il y a vraiment quelques fanfictions qui me dérangent beaucoup, c'est surtout les fanfictions qui mettent en scène Drago Malfoy en couple avec un membre du Golden Trio. Drago Malfoy ou Pansy Parkinson ou Zabini Blaise, parce que je sais que c'est très très populaire. Le fait est que c'est surtout Drago Malfoy qui me pose problème, parce que c'est une personne toxique, et que le couple de Malfoy avec Harry, Ron ou Hermione, ce serait archi toxique. Et donc ça me pose extrêmement problème de ces fanfictions-là. Je comprends que vous aimiez bien, mais moi ça me pose problème. Unpopular opinion numéro 4. Ça m'énerve extrêmement fort quand les gens prononcent les noms Harry Potter à l'anglaise. Parce que j'ai vu sur YouTube ou quoi des gens qui disaient Seamus pour dire Seamus Finnegan. C'est bien, tu as regardé les films en anglais. Mais à ce que je sache, tu ne dis pas Harry ou Hermione, tu ne dis pas McGonagall, tu ne dis pas Umbridge, donc tu vas dire Seamus Finnegan et pas Seamus Finnegan comme tout le monde. Voilà. Il y a des trucs, je veux bien qu'on prononce à l'anglaise, mais en fait, il y a des termes en français, déjà, ils ont été traduits, c'est pas pour rien. Et deuxièmement, c'est dans la norme, entre guillemets, de les prononcer d'une certaine façon. Tu veux les prononcer d'une façon autre, moi ça me pose pas de soucis, mais dans ce cas-là, tu mets l'accent et tu prononces tous les noms à l'anglaise. Sinon, je trouve ça juste un peu ridicule.
Encore une fois, c'est mon opinion. Venez pas m'attaquer sur mes opinions, s'il vous plaît. Unpopular opinion numéro 5. Mon personnage préféré, c'est Luna Lovegood. Voilà, alors moi, je sais pas si ça se voit trop, mais je suis team Serre d'Aigle. Je suis à la maison Serre d'Aigle, et même avant d'être à Serre d'Aigle, enfin avant de savoir que j'étais à Serre d'Aigle en faisant le test du Chopo Magique quand j'avais 11 ans, mon personnage préféré c'était Luna Lovegood. Parce que j'aime beaucoup les personnages qui sont décalés, j'aime beaucoup l'absurde, et elle me fait extrêmement rire. Et je trouve que tout ce qu'elle dégage, c'est profondément bon. C'est une personne qui est très saine, et vraiment j'adore ce personnage. Et je comprends qu'il y a certaines personnes qui puissent, qu'elles puissent rendre mal à l'aise, mais moi j'adore. Unpopular opinion numéro 6, ça ce n'est plus d'actualité, mais c'est quelque chose qui était le cas pendant longtemps. J'avoue, j'en ai extrêmement honte maintenant. Hein. J'ai bien aimé Harry Potter et l'enfant maudit. Vous allez dire non, mais il parle pas du livre. Il a vu la pièce de théâtre, il s'est dit waouh, c'est magique, les effets spéciaux et tout, c'est génial, et du coup il aimait bien l'enfant maudit. Non, j'ai jamais vu la pièce de théâtre, même si c'est un de mes rêves de Potterhead d'aller la voir. Quand j'avais genre 10 ans, j'ai lu l'enfant maudit et j'ai bien aimé. Là, vous avez le droit de me juger. J'avoue. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand même. Voilà. Et enfin, unpopular opinion numéro 7. Je ne pense pas que Neville aurait dû terminer avec Luna Lovegood, justement. Alors, je sais très bien qu'ils ne finissent pas ensemble, mais beaucoup de personnes semblent le penser, et cette vidéo c'est un unpopular opinion. Et comme voilà, cette opinion est populaire, bah, le nain est impopulaire. T'as capté. Faut savoir que Luna, elle s'est mariée et a eu des enfants, des jumeaux, avec Rolf Dragono, le petit-fils de Norbert Dragono. Ils ont eu 2 jumeaux, Lysander, et je sais plus l'autre, dont le prénom s'affiche sur l'écran actuellement. Et elle est devenue magizoologiste, elle a fait des grandes découvertes. C'est sur le site de Pottermore, je ne dis pas de bêtises. Et Rolf Dragono étant aussi un magizoologiste, voilà, je trouve qu'ils ont super bien ensemble. À mon avis, elle n'aurait pas été très heureuse avec Neville, elle se serait un peu ennuyée. Mais voilà, c'était mes unpopular opinions. J'espère qu'ils vous ont pas mis trop en rogne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!